Madame la présidente, monsieur le rapporteur, la semaine dernière, en sortant à la fin de la commission, j'étais flattée et je vous ai dit que j'étais devenue pour une fois et je me sentais une députée honorable. Honorable et comme quoi ici, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, je ne suis pas très honorée de partager les bancs avec vous. On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses, et je viens de vous entendre, monsieur le ministre. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas eu assez de débats. 1978, première discussion sur l'euthanasie sur nos bancs. 43 ans. Depuis 43 ans, il n'y a pas assez de débats. En 2009, je pense à ma collègue Martine Billard, qui avait aussi défendu l'euthanasie sur ses bancs. 1er février 2018, pour les néo-députés comme moi, la niche parlementaire France Insoumise, pour lequel j'étais rapporteure du texte d'euthanasie, pour lequel il y avait eu débat en commission et sur ces bancs. Mais il n'y a pas assez de débat. Il n'y aura jamais assez de débat pour un sujet tabou en France. Que vous faut-il de plus en débat dans ce pays ? J'ai la chance de faire partie d'un groupe parlementaire où les 17 députés sont favorables, parce que pour nous, l'euthanasie est un sujet présidentiel. Je suis heureuse d'apprendre par Gabriel Attal ce matin que depuis ce matin, ce sera aussi un sujet présidentiel pour La République En Marche, et que, je ne vais pas vous spoiler la campagne Nous sommes pour de notre président Mélenchon, mais ce sera de nouveau aussi un sujet présidentiel en 2022. Mais pourquoi encore attendre? Pourquoi nous annoncer que ce sera un sujet présidentiel? C'est déjà nous annoncer qu'on va encore attendre un an? Non, nous voulons voter aujourd'hui, nous ne voulons pas attendre. Pourquoi en faire un sujet présidentiel alors qu'aujourd'hui c'est un sujet législatif? Ne nous laissons pas retirer ce sujet aujourd'hui. 3 000 amendements sur une niche parlementaire, c'est nous retirer notre droit de vote. Messieurs les députés, penser que la niche parlementaire n'est pas le bon véhicule législatif, c'est prendre les députés pour des personnes qui ne connaîtraient pas les travaux législatifs. Premièrement, on sait très bien que ça repartira au Sénat et que ça reviendra, et on pourra demander au gouvernement que ça revienne et qu'on ait le temps de légiférer sur un texte gouvernemental. Et là, vous pourrez déposer 10 000, 20 000, 30 000 amendements. On discutera pendant des mois si vous voulez, mais laissez-nous voter. Vous n'êtes pas sérieux de penser de déposer des amendements et de nous retirer notre droit de vote. Nous sommes parlementaires, nous avons le droit de voter, laissez-nous voter. Avez-vous perdu la raison? Ce n'est pas sérieux. Pensez qu'un texte sur une niche parlementaire n'est pas le bon véhicule législatif laisse à penser qu'il nous faut légiférer que sur des textes du gouvernement. Faut-il laisser tomber les niches parlementaires? Faut-il laisser tomber les propositions de loi? Chers collègues, qui ici veut abandonner les propositions de loi? Personne. Laissez-nous voter. Bien malin celui qui devinerait les résultats. Personne ici peut deviner si le pour ou le contre pourrait gagner. Personne. De quoi avez-vous peur? De quoi peut-on avoir peur si ce n'est avoir peur de la démocratie dans ce pays? Pourquoi ne pas avoir envie de nous laisser voter? Laissez-nous voter. Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé des plans. C'est bien des plans. Mais nous, aujourd'hui, ici, nous voulons une loi, s'il vous plaît. Laissez-nous avoir cette loi. Le sondage du journal La Croix annonce que 89% des Français souhaitent que les députés légifèrent. 89% des Français souhaitent que les députés légifèrent. Légiférons, chers collègues. Nous en avons le pouvoir aujourd'hui. Ne laissons pas 5 députés nous enlever ce pouvoir. Quitte à parler de fin de vie digne, commençons à nous rendre dignes de notre rôle de parlementaire. Aucun jugement. Pour, contre, abstention, peu importe, pourvu qu'on vote.